Nous allons apprendre dans cette vidéo à calculer une somme algébrique. Une somme algébrique, c'est la somme de plusieurs entiers relatifs, positifs ou négatifs. Dans l'exemple, on prend une randonnée, on part d'un certain point et d'une certaine altitude. Le sentier s'élève de 300 mètres, puis ensuite descend de 600 mètres. Donc on voit que quand on s'élève, on associe au trajet un nombre relatif positif, plus 300, et quand on descend, on associe un nombre relatif négatif, moins 600. Le schéma n'est pas à l'échelle, la flèche ici devrait être plus longue, hein, 2 fois plus longue, mais c'est un schéma. Ensuite, on remonte de 400, je mets donc plus 400, on redescend de 200 mètres, et enfin, on termine par remonter de 300 mètres. La question que l'on cherche à laquelle on cherche à répondre ici, c'est de savoir est-ce que mon altitude d'arrivée est la même que l'altitude de départ. Quand on fait une randonnée, on n'est pas obligé de revenir au point de départ. On peut faire une randonnée en traversée, par exemple. Alors en fait, ici, l'altitude de départ n'a pas grande importance. La réponse à mon problème ne dépend pas de l'altitude de départ. Que je parte de 2000 mètres, de 1500 mètres ou de 300 mètres, je veux savoir si l'arrivée est plus haute ou moins haute que le départ. Donc, on va fixer notre altitude de départ arbitrairement à 0. Je vous rappelle que dans les nombres relatifs, 0 peut représenter un niveau de référence. Bien entendu, je ne pars pas du niveau de la mer. 0 ici représente l'altitude du refuge, par exemple, si je pars d'un premier refuge, hein, l'altitude de mon refuge de départ. Donc je marque plus, on commence par monter de 300 mètres. Donc 0 plus 300. C'est pas la peine de mettre 0 plus 300, puisqu'on a vu que ça surchargeait l'écriture. Un nombre relatif positif, on peut l'écrire plus 300 ou 300. Mais en fait, on ajoute toutes ces variations d'altitude. Ensuite, il faudrait que j'ajoute moins 600. Bon, on a appris hein, que faire plus moins 600, c'est pareil que soustraire 600. Moins 600. Ensuite, il faut que j'ajoute plus 400. Bon, je mets plus 400. Ensuite, j'ajoute moins 200. Alors, moins 200, faire plus moins 200, on a appris que c'était pareil que soustraire 200. Je soustrais 200. Et enfin, j'ajoute 300. Et voilà le profil de ma randonnée. Je vais calculer le résultat. Si c'est positif, c'est que l'altitude d'arrivée sera plus haute que l'altitude de départ. Et si c'est négatif, c'est que j'arriverai plus bas que l'altitude de départ. Pour cela, la méthode consiste à regrouper toutes les montées ensemble. C'est pareil. En fait, j'aurais pu d'abord monter de 300 mètres, puis de 400 mètres, puis de 300 mètres, et ensuite descendre de 600 mètres et de 200 mètres. L'altitude d'arrivée ne change pas, peu importe l'ordre des montées-descentes. Donc je vais regrouper plus 300, alors j'enlève le plus qui ne sert plus à rien, le 0 plus, je ne le remets pas. On va voir qu'il ne sert à rien ici. 300, ensuite j'ai plus 400, je monte de 400 mètres, donc je déplace, je recopie plus 400 ici, et enfin plus 300, je recopie plus 300 ici. Ensuite, je rassemble les descentes. J'avais, alors, moins 600 ou plus moins 600, c'est exactement pareil. Donc, je déplace le moins 600. C'est très important de conserver le signe qui a juste avant le nombre. Donc, moins 600 à la suite, et j'ai une autre descente de 200 mètres, donc moins 200. Voilà. Maintenant, je calcule toutes les montées ensemble. Donc, j'ai 300 mètres plus 400 mètres plus 300 mètres, ça fait une montée de 1000 mètres. Je pourrais écrire plus 1000, j'écris 1000, ça revient au même. Les descentes, j'ai moins 600, moins 200. Ça fait une descente de 800 mètres. J'oublie pas de remettre le moins 800. Alors, sous-entendu, c'est pareil que 1000 plus moins 800. On ne va pas encombrer l'écriture de plus moins qui ne sert à rien. On va faire 1000 moins 800. Ça veut dire que mon résultat est 200. Le résultat est donc supérieur à 0. Il est positif. Ça signifie qu'à l'arrivée, je serai 200 mètres plus haut que mon point de départ. Donc le refuge qui m'attend à l'arrivée de cette randonnée sera 200 mètres plus haut. Ça n'empêche pas que j'ai fait quand même plus de 1000 mètres de montée, mais compensé par certaines descentes. On aurait pu aussi regrouper d'abord les descentes. Le principe est exactement le même et heureusement, on trouverait le même résultat. Donc si on commence, alors le profil de la randonnée reste le même.
Sauf que ici, je commence par les descentes. Alors, je pourrais recopier 0, faire 0, moins 600. Je parle de l'altitude 0, c'est pareil que d'écrire moins 600. Le 0 ici ne sert à rien. Moins 200. Et ensuite, je mets les montées. Alors là, en revanche, je suis obligé de déplacer le plus. Plus 300. Ensuite, plus 400. Et enfin, plus 300. Voilà. Et on voit que le principe reste tout à fait le même, sauf qu'on va calculer d'abord nos descentes. Une descente de 600 mètres, une descente de 200 mètres, moins 600, moins 200, ça représente moins 800. Les trois montées, 300 plus 400 plus 300, ça représente plus 1000. Et là, je suis obligé de mettre l'addition. Ça n'a pas sens d'écrire moins 800, 1000. C'est moins 800 plus 1000. Et moins 800 plus 1000, je descends de 800 mètres, je monte 2000 mètres. Ça revient à faire une montée de 200 mètres. Donc je trouve exactement le même résultat.